aujourd'hui, c'est pas demain, c'est pas hier, l'anniversaire. Moi, j'aime bien plus cette grosse blondasse. Wouhou. Oui. Ah, c'est vous, Nestor. Je sais pas, regardez ce qu'il y a à faire. Je suis votre président, pas votre maire. Oh, ça c'est envoyé. Je suis votre... Nestor. Nestor. Mais ne vous vexez pas, Nestor, vous savez bien que c'est mon jour de... Je suis aux chiottes. Enfin, j'étais. Je suis à la salle de bain, si vous préférez. Mais je vous le dis parce que c'est vrai. Et aujourd'hui, c'est mon jour de... J'ai coulé un bon Nestor sur le trône, tout foncé comme vous, tout son nom de baptême, et voilà. Ah, vous ne voulez plus que je vous appelle Nestor? Mais comment doit-on vous appeler alors, hein? Quoi? Votre véritable prénom? Mais vous êtes fou! Bah, disons que Hassan, en plein cœur de l'Élysée, à l'heure actuelle, si vous voulez, sans faire d'amalgame, c'est un peu, voilà, c'est comme ça. Vous n'y pouvez rien, ni moi non plus d'ailleurs. Soyez certain qu'il y a un dégât de la sécurité qui vous imagine rôdant la nuit avec un long couteau de cuisine, bien aiguisé. Vous n'y pouvez rien, c'est comme ça. Voilà, qu'est-ce qu'il a, votre pote Mohamed? Ah, c'est le chef de la sécurité? Bon. Moi, je le dis exact, je le dis parce que c'est mon jour jouissif, mon jour préféré de toute l'année, le jour où je dis pendant 1 heure la vérité devant mon miroir. Et le reste de l'année, pour les médias, eh bien, je suis président de tous les Françaises et les Françaises. Maintenant, Nestor, je coupe cet interphone. Non, non, attendez, oui, Hassan, si vous voulez, Hassan. Bon, hier, j'étais comment? Le débat avec l'autre pouf, là. Vous l'avez regardé, au moins? Ah. Honnête de votre part. Il s'est endormi, le con. Il m'a dit, c'est comme si vous disiez rien. Ça se voit tant que ça. Si la France commence à réaliser qu'on lui ment, si les Françaises et les Français commencent à réaliser que nos discours sont creux, que nous n'avons aucun pouvoir ni aucune idée, mais où va-t-on? Mais où va la République? Ça y est, c'est parti, Gaston. À nous deux, l'heure de vérité. Miroir, oh mon miroir, dis-moi qui est le plus vilain, le plus menteur, le plus laid et le plus tordu, sans en avoir l'air. Quoi? Elle? Encore pire que moi? Péril le Manis? Oui, enfin, c'est une contre-pétrie, hein. Péril le Manis, Marine le pénis. Ouais, pas drôle, je sais. Pas drôle, c'est-à-dire, miroir. Tu me déçois beaucoup, miroir, oh mon miroir. J'espérais au moins être capable de faire rire, mais jusqu'à présent, je l'ai réussi. Mais là, ça n'a aucun effort à être ridicule. Bon, ce n'est pas pour rien que j'ai embrassé une carrière politique. Alors, du calme, reprenons. Tout le monde est prêt? Ok. 1, 2, 3. Vive le terrorisme! Vive la connerie incarnée de ces barbus fanatiques déshumanisés! À tous ces crachons de Dieu là-bas, ces troufions décérébrés du djihad, je viens grand! Merci! Oui, je vous dis, à vous, jeunes débiles qui prenez les armes au nom d'un Dieu qui, s'il existe, doit être comme vous, spirituellement aveugle, sourd et muet, autant que peut l'être le cerveau d'un évangéliste américain, c'est vous dire. Oui, je vous le dis, à voix tremblante et emplie de reconnaissance, merci. Grâce à vous, ma cote de popularité a atteint des sommets. Et mon équipe et moi pouvons enfin activement installer les systèmes de flicage liberticides réclamés à tutelle par les bons citoyens naïfs et incrédules, lecteurs du Figaro. Avez-vous remarqué d'ailleurs comment ce papier à chiottes fait ses choux gras du moindre mouvement d'oreille d'un de vos groupuscules de zombies? Lors de votre coup d'éclat en pleine rue de Paris et sous l'œil médusé des caméras, dès le lendemain, ce journal du groupe français titrait avec jubilation « C'est la guerre !» Eh oh! J'aimerais vous dire quelque chose, écoutez-moi! Vous m'entendez, terroristes? Si vous ne trouvez de jouissance que dans la violence, au moins évitez de vous gourer! Vous vous êtes carrément trompé de journal! Car à part quelques dessins provocateurs, peut-être, des journalistes que vous avez froidement abattus,
faisait encore partie de ceux qui s'intéressaient réellement à la Palestine et aux autres peuples opprimés. On a du mal à comprendre. Ouais, remarquez des mecs qui laissent traîner leur carte d'identité dans la bagnole qu'ils ont transformée en automitrailleuse. Faut pas trop leur demander non plus. Hein. S'ils sont tous pareils, pour la police c'est du gâteau. Leur carte d'identité, les cons. Et c'est comme si le gars qui braquait une boulangerie, il repartait avec ses 150 € en disant « Eh, tenez, j'allais oublier, là sur la photo, c'est moi. » Non, non, je vous la laisse, merci, il y a plus. Hein. Miroir, oh mon miroir. La presse est libre. Il n'y a pas de blague. Et j'ai un truc à vous chuchoter. Chut, que personne ne nous entende. Mes amis que je hais, ceux que je dénonce quand je veux que vous votiez pour moi. Vous savez, l'ennemi qui n'a pas de visage, pas de nom, ce sont les marchés financiers. Si vous croyez, mes chers compatriotes, qu'un groupe de presse détenu par des marchands d'armes ou de médicaments est libre, alors je démissionne. Carrément. Je ne veux plus être président. Bon, il est vrai que la presse indépendante existe. Mais personne ou presque ne la lit. Alors tout va bien. À part nous donner bonne conscience, elle ne sert à rien. Merci à tous de continuer à vous cultiver sur TF1 et BFM TV. Sinon, ce serait la fin du règne. Vos nouveaux maîtres trembleraient. Et je serai sans doute exécuté par vous pour vous avoir trahi. Alors, chut, personne ne bouge. C'est que les gens sont naïfs. Hélas, tant mieux. Hélas. 3 fois, tant mieux. 3 fois, hélas. J'avoue que parfois, je ne sais plus. Un pays qui est un des premiers exportateurs d'armes au monde s'étonne de voir quelques fous dans ses rues armés jusqu'aux dents. Et peut-on se plaindre de toutes ces guerres quand on en vit, quand on s'en repère? Vive la guerre! Miroir, oh mon miroir! Surtout quand il s'agit de se battre contre la Chine! Ah, ça vous avait échappé, hein? Boko Haram, tous ces fous sanguinaires, ils bossent pour nous! Mais pourquoi ce traître, là, le président nigérian, a-t-il refilé des concessions à la Chine? Et la tradition, alors? La France-Afrique! Les exploiteurs, c'est nous! Pas c'est Shintok! C'est immoral! Il fallait bien faire quelque chose, non? Alors, on a demandé à nos potes du Golfe de refiler des bifetons pétrodollars à des fous furieux fanatiques, et voilà le travail! Eh, bande de crétins, assassins, tueurs d'enfants, violeurs, bêtes assoiffées de sang! Ce n'est pas Allah, votre Dieu, c'est nous! L'Occident, c'est nous! Nous sommes votre Dieu! Connard! De toute façon, il y avait un pipeline. Dès qu'il y a un pipeline, il y a une guerre. Souvenez-vous de l'Afghanistan. Et arrêtez de vous plaindre. C'est la loi des banquiers anglais que dénonçait déjà ce pauvre Jaurès devant le Parlement en 1914. C'est historique. Nous n'allons quand même pas faire la guerre pour enrichir les banquiers anglais! S'écria-t-il. 3 semaines avant d'être assassiné. Tiens, c'est curieux. Ah zut, ça sonne. Oh, c'est mon premier sinistre, comme disait Coluche. Ne bougez pas, j'en reviens. Surtout, ne bougez pas, j'en ai une bonne. Allô, oui? Non. Bah ça va. Si, tu me déranges, qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il voulait encore, cet abruti? Mais on leur a déjà dit oui. Bien, tu lui diras qu'on y travaille. Pourquoi ces rapaces milliardaires sont-ils toujours pressés? On leur a fait la bourse sous Mitterrand, les accords ultra-capitalistes de l'OMC sous Jospin, on bosse sur l'accord mondial sur l'investissement, alors ça va. Ça peut traîner un peu, non? Bah, tu lui diras qu'un salarié ou un fonctionnaire, c'est pas comme sa mère ni sa sœur, ils sont pas toujours consentants. Hein? On va les enculer, mais en douceur. Là, on en est au préliminaire, quoi. Bon, je savais que t'étais con, mais là... Oui, d'habitude, je le dis en rigolant, mais là, tu tombes mal, c'est mon jour de vérité, et donc, si je te le dis, c'est que je le pense. Et c'est comme ça, hein. Et c'est comme ça que je fête le jour de mon élection. Ciao. La pression, mince, quoi. Certes, on a une partition à jouer, c'est vrai, mais on s'adapte, quoi. Le projet de l'ultra-droite anglo-américaine, il n'est pas facile à faire appliquer chez nous. Il y a des petits contretemps, mais on y bosse. Ensuite, ça recommence.
Quoi? Ah, c'est toi? Ben non, c'est juste que je viens de parler à l'autre, là. Oui, oui, qu'est-ce que tu veux? Mais bien sûr que c'est acté. Non, tu penses bien que si on tape dans ton budget, c'est pas pour faire des économies. La culture, c'est 0,7% du budget de l'État. C'est pas avec ça qu'on va financer la dette. Non, c'est comme ça, c'est ce qu'ils veulent. Oui, tu sais bien de qui on parle. Il faut que tout devienne une marchandise. Tout. Oui, tout, surtout la culture. Oui, c'est ça, comme Hollywood. Bon, ben si tu t'es engagé au PS par idéal, je te conseille vivement de rendre ta carte d'adhérent. Hein. T'as qu'à organiser des pince-fesses avec les starlets du showbiz et la presse de la gauche caviar, comme ça tu te feras mousser. Il y aura toujours du budget pour du champagne et des petits fours. Voilà. Mais chez toi, au ministère de... Oui. Oh non, pas à l'Élysée. Hein. De toute façon, je te rappelle que c'est toi qui as le plus beau tapis, un persan hyper épais. Là. Tu n'as qu'à les faire asseoir dessus en cercle, ça fera cool, décontracté, tu vois. Ben oui, ce sont les représentants de la culture, ça les décoincera, façon hippie, genre, tu vois, voilà. Allez, amuse-toi bien, hein, bise. Bise. D'ailleurs, ce vieux dégueulasse. Il paraît qu'il passe ses journées sur Internet à chercher des plans cul. J'ai lu un rapport de la DGSI. Au moins, il ne fait pas de vagues. Un bon socialiste. Il fait semblant pour la forme, pour se rassurer lui-même. Je devrais peut-être lui dire la vérité un jour. Bruno, arrête de faire semblant, tu n'es qu'un gros cochon délabré, obsédé et incapable, et c'est pour ça que tu es à la culture. Bon, je coupe mon téléphone, hein, voilà. Dites, vous connaissez cette banque-là? Les subprimes, les produits dérivés, la ruine de la Grèce, de l'Islande, les mecs qui parient contre leurs propres clients pour les couler et s'enrichir. Ceux qui nous ont endettés pour 100 000 ans, là. Bref, Goldman Sachs. Voilà. Un de leurs piliers, un de leurs gourous, un de leurs chefs spirituels, responsable de ce gigantesque désastre à échelle planétaire, eh bien, devinez où il est. Nous l'avons, nous, représentants démocratiquement élus de tous les pays membres de l'euro, nous l'avons élu président de la BCE. Et ceci en toute liberté. Ah non, aucune pression de mes amis que je hais et sans qui je n'aurais jamais été élu, aucune pression. C'est totalement librement que nous avons choisi Monsieur Mario Draghi, un des plus grands pirates véreux, malhonnêtes, nauséabonds et affameurs de tous les temps, président de la Banque Centrale Européenne. Quand je vous disais que j'en avais une bonne, par la main vengeresse de ce banquier et celle de ses amis, des milliards de gens souffrent, des centaines de milliers peut-être plus sont morts ou ont été totalement ruinés. Voilà ce qu'il fallait à un homme pour être élu digne représentant de votre belle monnaie. Qu'en pensez-vous? Avons-nous bien fait? Des avis sur la question? Miroir? Pour mon miroir? Eh, reconnaissez-le. Ça fait mal, la vérité. Vous ne trouvez pas? Heureusement que ce n'est qu'une fois par an. Mais pourquoi après tout? Pourquoi une seule fois? Et si je faisais comme Kennedy, une seule fois, mais une bonne, à la radio, en 1961, en direct, c'est historique. Je vous cite un extrait, traduit. Nous ne devons pas dissimuler à la presse et au grand public les faits qu'ils méritent de connaître. À savoir que nous sommes confrontés à une organisation mondiale, à une conspiration mondiale massive et impitoyable, qui s'appuie sur des moyens de couverture afin d'élargir sa sphère d'influence. Je cite toujours. Basée sur l'infiltration plutôt que l'invasion, sur des subversions plutôt que des élections, sur l'intimidation plutôt que sur le libre arbitre, sur la guérilla la nuit plutôt que l'armée le jour. Il s'agit d'un système qui a nécessité de vastes ressources humaines et matérielles dans la construction d'une machine redoutable, étroitement soudée d'une efficacité redoutable. Je cite encore, qui regroupe des opérations militaires, diplomatiques, de renseignements économiques, scientifiques, politiques. Ces objectifs sont cachés et non dévoilés publiquement. Ces erreurs sont enterrées, non évoquées. Ces dissidents sont réduits au silence, non pas loués. Ces dissidents sont réduits au silence.
non pas loué, réduit au silence. Ah oui, seulement voilà, 10 jours après ce discours, Kennedy était assassiné. Tiens, comme c'est curieux. Vous ne trouvez pas? Réduit au silence. Mais putain, j'ai pas envie de mourir, moi! Pourquoi t'as fait ça, Kennedy? Un président, c'est un lampion, c'est comme une enseigne. Ça clignote quand on l'allume, et le reste du temps, ça ferme sa gueule. Sinon, Français, Françaises, les banquiers vous ont volé votre monnaie. Monsanto se charge du vivant, Vivendi et Coca-Cola de l'eau. Nous, l'État, nous allons continuer à vous ponctionner méticuleusement tout votre blé pour le donner à vos maîtres, les ultra-riches, afin qu'ils soient encore plus riches. Et comme vous risquez un jour d'en avoir marre, grâce à la terreur et aux fanatiques de tout poil, nous allons vous fliquer méthodiquement jusqu'au jour où vous ne pourrez même plus péter sans être verbalisé. Bienvenue dans le monde de Monsanto, Coca-Cola, EADS, Vivendi, Barclays Bank et Goldman Sachs. Je suis votre président élu démocratiquement. Je ne veux pas mourir, mais mon âme est déjà morte. Alors à quoi ça sert de vivre? Français, Françaises, vous ne comprenez pas que le monde de Goldman Sachs vous vole votre âme petit à petit. Il y a ceux qui tuent avec des armes, ceux qui, comme moi, vous tuent parce qu'ils vous mentent. Ceux qui meurent à petit feu parce qu'ils ne font rien, parce qu'ils dorment. Français, Françaises, réveillez-vous! Réveillez-vous et crucifiez-moi, je mérite. Mais n'allez pas lire cette horrible mémère, hein, cette morue marinée. Là. Oh, morue marinée, c'est bien trouvé ça. Et avariée en plus. Elle flatte vos instincts les plus bas, mais faites gaffe. Elle est là pour vous fesser. Je vous aurais prévenu. Imaginez-la habillée de cuir, brandissant un fouet, et vous aurez l'image de votre femme présidente, dominatrice préférée. Écoutez, le choix est clair. Il y a 3 chemins possibles, comme dans les contes. Il y a le chemin des tièdes, le mien, et celui de mes amis que je hais, les tièdes. Ceux qui ne seront pas sauvés, c'est ce que dit l'Apocalypse. Et il y a le chemin de l'humain libre. L'humain libre, conscient de lui-même. L'humain libre. Le seul Dieu peut-être qui mérite qu'on le vénère parce qu'il est libre, justement. Le seul Dieu qui n'est pas mort. Celui qui ne distingue ni race, ni culture, ni sexe, ni religion. Notre humanité. La seule vérité que nous pouvons partager sans dogme, ni contrainte. Le chemin juste et humain qui doit être sans cesse réécrit chaque jour, librement. Je suis votre président et je veux quitter les tièdes pour vous rejoindre. Puissiez-vous me pardonner, pardonner. Hassan, pourriez-vous s'il vous plaît préparer la salle de réception? Merci. Je vais convoquer la presse.